Il paraît qu'on doit parler plus près du micro, donc on va le faire. Donc un mot sur les deux morceaux que vous venez d'entendre. Long John, qui est probablement le seul, je pense, de la setlist à ne pas être directement connecté au thème de l'amour, parce que c'est une chanson de deuil qui est issue, si je ne dis pas l'album Babel aussi, dont on parlait tout à l'heure, celui qui a été enregistré avec le Delano Orchestra. Et avant ça, La maladie d'amour, extrait de Lilith, album paru en 2003, triple album. Donc j'en ai écouté beaucoup de musique et si vous relisez l'interview qu'il avait accordée à Magic à l'époque, il expliquait qu'il fallait avoir un triple album dans sa discographie, que c'était comme ça qu'on était artiste qui comptait, et je pense que c'est aussi un petit pied de nez à l'industrie du disque qui lui a refusé de sortir un disque tous les 6 mois. La question que j'ai pour toi, Yann, sur ce... Alors les textes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la poésie adaptée pour du blues. Il faisait partie de ces artistes qui n'aimaient pas expliciter tous ces textes, ils considéraient que les gens devaient se les approprier. Et voilà, si les choses résonnent en vous, tant mieux, si elles ne résonnent pas, tant pis. En tout cas, ils ne sentaient pas du tout le devoir d'expliciter tout ce qu'il y avait derrière ces formulations, ces alexandrins, même si c'était très très rare. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de la façon dont ces textes représentent ou pas l'état d'esprit dans lequel il était à tel ou tel moment où il les a composés? Est-ce que c'est une extension artistique de son, on va dire, journal intime, ou est-ce que il produisait finalement beaucoup de chansons qui étaient un petit peu décorrélées de ce qu'il ressentait lui-même personnellement dans sa vie à ce moment-là? Ce qu'on pourrait tout à fait imaginer, puisque tous les textes ne sont pas extraordinairement explicites. Ah non, les textes ne sont pas extraordinairement explicites, même ils mettaient des pièges pour ceux qui voudraient vraiment interpréter mot à mot ces textes, qui vont essayer de trouver un sens caché dans l'ensemble de ces textes. Donc il y a plein de pièges. Effectivement, ces textes sont directement corrélés à ce qu'il vivait à l'instant T. Il parle de lui, il parle beaucoup du temps aussi, c'est un artiste contemporain. Parfois on a pu dire finalement qu'il était prophétique, mais non, c'est que simplement il sentait les signaux faibles. Quand il fait interroger la jument, il parle des terrasses, mais en fait qu'on s'attaque à notre mode de vie, finalement c'était dans l'air du temps. Je me rappelle, on met dans le contexte, il y a Daesh, etc., la Syrie. Voilà, donc c'était en train de couver, il écrit, Charlie Hebdo avant. Donc finalement il le sent, il le met en musique, il le met en texte, et puis après en musique. Après il parle essentiellement de lui, il parle des moments de sa vie. J'en sais un secret pour personne, vous écoutez Baby Love, c'est son divorce. Voilà, on écoute le lien qu'il fait, c'est sa narration avec Marie-Olivier. Donc voilà, donc il n'en fait pas mystère non plus, les choses qui sont extrêmement personnelles. Moi je me suis vu dans des textes, après sans laisser, je me suis rendu compte que j'apparaissais dans des textes, mais je n'apparais pas en tant que Yann comme ça. C'était pas du figuratif, j'ai jamais fait du figuratif, et puis qu'il fallait garder une certaine décence. Ça va aussi avec son caractère rural, on va dire paysan, auvergnat. Et puis bon, c'est pas intéressant non plus, il ne s'intéresse pas à tout le monde, nos petits malheurs de la vie quotidienne. Par contre, de pouvoir rebondir par rapport à ce que l'on ressent sur des sentiments qui sont universels, je pense que c'est la force qu'il a réussi à mettre dans ses textes. Je m'en suis rendu compte, d'ailleurs beaucoup et encore plus en organisant ces rencontres, en allant au-devant des lecteurs ou des futurs lecteurs, c'est que ces textes, finalement, on peut se les approprier, comme tu disais, ils résonnent en nous. Ils font aussi, peuvent faire référence à des moments intimes que l'on a vécus, puisque finalement, on rentre en résonance avec un texte qui fait appel à nos sentiments profonds aussi, de ce que l'on a pu vivre, ou éventuellement à la mémoire, l'effet sur la mémoire, là on retrouve bien l'effet proustien sur la mémoire, ou comme il chantait tout à l'heure,
Aimer, c'est être aimé, quoi, c'est Swann, quoi, c'est un amour de Swann, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était inspiré par ces musiques, elles ne sortaient pas, et ces textes, je veux dire, vraiment, ne sortaient pas de nulle part, elles sortaient de ses propres lectures, elles sortaient de ce qu'il pouvait vivre au quotidien, elles sortaient aussi et étaient inspirées par ce que l'on vivait. Quand il dit vendre les prés, il le chante bien avant qu'on ait les agriculteurs qui nous bloquent les autoroutes, mais ça pouvait. On savait déjà qu'il y avait un problème avec la ruralité en France. Lui, simplement, il l'a constaté, il l'a dit. Ou quand j'ai fait ses textes, alors là, c'est en plein dans le présent, quand il fait son texte sur les gilets jaunes, c'est pas, en fait, c'est pas un engagement politique. Même si mon père était foncièrement, il avait des attitudes politiques en lui. C'était presque un dernier punk, j'ose dire ça maintenant qu'il n'est plus là, parce que sinon il m'engueulerait, il a toujours eu horreur des punks. Mais je trouve qu'il avait une attitude très punk, en fait, finalement. Mais c'est pas un engagement politique, les gilets jaunes, moi, il me la raconte, c'est se dire, bah voilà, on se retrouve bloqué sur les ronds-points, lui, naturellement, il va au-devant des gens pour essayer de comprendre pourquoi vous bloquez. Et puis il commence à discuter, il commence à comprendre, et là ça touche, parce qu'il a une extrême sensibilité. Il faut remettre ça aussi dans le contexte de l'individu. Mon père, c'est aussi pour ça que c'était un grand artiste, c'est parce qu'il avait une extrême sensibilité. Et pourquoi aussi il a refusé par ailleurs, par la suite, mais je vais très loin, mais dans les médias, et d'aller dans les médias, mais parce que trop facile de se déstabiliser quelqu'un qui est extrêmement sensible, c'est vachement, c'est extrêmement facile. Donc voilà, donc, pour revenir donc à la question, pour bien répondre à la question, je fais des efforts. Non, c'est inspiré, oui, effectivement, de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il ressent, de tout ce qui peut parfois effectivement aussi le révolter, parce qu'il y a des textes qui sont vraiment des textes de révolte intérieure. Tout ce qui pouvait être injustice pouvait véritablement aussi le mettre hors de lui. Donc voilà, donc c'est intimement lui. Ces textes, c'est vraiment intimement lui, mais sans être figuratif, en nous donnant la possibilité de nous les approprier, de nous les interpréter, de nous les approprier nous-mêmes en les interprétant au prisme de notre propre vie. Merci. On va vous laisser avec un nouvel extrait de l'album Lilith, le fameux triple album. Vous avez ni une chanson sur les gilets jaunes, ni sur les terres agricoles, ni sur le deuil. C'est une rêverie érotique. À vous.